Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Alors si ça fait déjà quelques épisodes que vous m'écoutez, un grand merci à vous. Aujourd'hui, on a un invité de marque qui n'est autre que Yanis Hirsuti, le dernier champion de France SX2. Franchement déjà, j'ai vraiment hâte de commencer ce podcast. On va rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui proposent des gants de motocross premium, dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Le nouveau sponsor du podcast, on en a un deuxième, on est très fiers qu'il nous est sponsorisé. Cette année, c'est le site Omoto, le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX, enduro et route, qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site o-moto.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. On va attaquer enfin ce show numéro 12. Salut à tous, un grand merci si vous m'écoutez. Je suis avec Yanis, le dernier champion de France SX en catégorie 250. Salut Yanis, comment ça va? Salut Tom, bah ça va, écoute. Ouais, t'as bien récupéré de ton week-end de Lyon? Ouais, je suis malade, tout va bien. Ça, c'est la maladie du champion, ça. C'est une fois que t'es. Une fois que. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai chopé le virus qui traîne Aïe, dans aïe, l'air aïe. en ce moment. Ouais, écoute, Mais ça vaut va. mieux le choper maintenant que la semaine dernière parce que là, tu avais du gros Exactement, boulot, t'avais du gros boulot à exactement. faire à Lyon et, Je me euh, suis et tu couvert, l'as il fallait fait. pas le choper. Ah ouais, non, et franchement, tu as fait le boulot. On en reparlera après par la suite. Avant de parler un peu de cette saison et éventuellement de tes projets futurs à la fin, comme tout le monde, j'avais un peu envie d'en savoir plus sur toi. Comment la passion du motocross t'est venue? C'est quoi un peu ton début avec le sport moto? Ouais, mon début, il a été un peu classique, hein, c'est quelqu'un. Bah, en fait, je suis de Berlétan, donc Ouais, j'avais évidemment de Berlétan, il vient David Villemain. ok. Donc mon père était un ami de longue date de son père en fait Mhm. et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Je crois que c'était en 99 que David faisait sa dernière course à Pernay-Fontaine sur le championnat de France élite avant de Ouais, partir aux États-Unis. Donc mon père m'a mené et depuis j'ai chopé le virus là-bas et un an après j'ai eu mon premier Piwi mhm. et voilà, hein, depuis je suis plus descendu d'une moto de fil en aiguille. J'ai attaqué la compétition peut-être 2 ans après. Et me voilà, aujourd'hui où je suis. Ok, d'accord. Tu as commencé par le motocross. Comment tu as décidé que tu allais te spécialiser dans le SX? Est-ce que c'est venu un peu comme ça, au coup par coup, ou c'est venu d'un coup ta passion pour le SX? Non, j'ai commencé, ouais, d'abord, par du cross. Après j'ai fait quand même assez tôt du SX puisque, en fait, beh, on en revient à David, lui qui venait, s'entraîner souvent, pour préparer Bercy, Genève, ces courses-là, en Mhm. période off au niveau US. Du coup, moi, je m'entraînais à la Phare, il y avait le SX aussi juste à côté, j'allais le voir rouler et puis de fil en aiguille, eh ben, son père m'a lancé sur le SX, j'étais en 65 à l'époque, Ouais. et j'ai commencé comme ça, tout doucement. Et ma première course de SX, je l'ai faite en 85, je devais avoir 13, ouais, 14 ans, Mhm. 13-14 ans. Et après, si tu veux, comment je me suis spécialisé là-dedans, c'est juste les résultats, hein. C'était pas une volonté. Ouais. Si j'avais pu faire, je suis allé faire quelques grands prix quand j'en ai eu l'opportunité.
Donc après, c'est juste que, mes résultats payaient plus en SX et j'étais j'avais plus le profil d'un pilote SX, naturellement. Donc Mmh. après, à un moment donné, j'en suis venu à un âge où il fallait aussi vivre de ça. Mmh. Donc le SX m'a plus rapporté que le MX. Donc si tu veux, naturellement, c'est pourquoi je suis spécialiste SX maintenant. On va dire que l'étiquette, on peut pas me la décoller, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, donc en fait, c'est tout simplement en fonction des primes, en fonction du revenu et puis qu'il fallait en vivre, le MX, tu pas t'étais pas, disons, dans C'était dans pas les 3 premiers, suffisant. quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, OK, ouais, je c'était pas suffisant. OK. Tu as parlé du père de David Villemain. Est-ce que, donc du coup, tu le côtoies toujours aujourd'hui? Est-ce que Oui. c'est une grosse pierre dans ton édifice, de ton succès en SX aujourd'hui? Bien sûr, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, hein. C'est lui qui m'a coaché au début, Mmh. qui me coache toujours quand j'en ai besoin. Ouais, ouais, on peut dire que c'est une très grosse pierre, hein. Il est toujours là derrière moi. C'est lui qui fait mes suspensions, qui fait mes moteurs depuis, comme je t'ai dit, depuis que je suis en 65, hein. Donc Ouais. ça doit faire plus de 15 ans maintenant. Mmh. C'est important, je pense, d'avoir vraiment un bras droit enfin, quand on veut faire des résultats et surtout à haut niveau, au niveau que tu es actuellement. Comme dans ton IAS TV du Luxembourg, donc il me semblait que tu voulais vraiment avoir les suspensions Reptile, donc du père de David Villemain, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, les suspensions, c'est quelque chose auquel je tiens. Je veux mes suspensions. Pourquoi j'y tiens? Parce que j'ai eu des mésaventures dans le passé et que j'ai Mmh. pas envie d'arriver le jour d'une course avec des suspensions que je connais pas, où ça va pas, galérer et du fait de mes blessures, j'ai plus envie de passer mon temps dans les hôpitaux et Mmh. voilà, donc je mets toutes les chances de mon côté pour éviter les blessures et rouler comme je sais rouler, en fait. Je veux Mmh. avoir confiance, en mon matériel, hein, c'est assez simple, c'est mon boulot, hein, donc Mmh. c'est C'est un vrai. de mes boulots, mais donc voilà, c'est une question de sécurité et de professionnalisme. Ouais, c'est vrai, on reviendra sur tes blessures juste après. Tu remporté le championnat SX en 2017 contre Tomado, qui était une victoire, bien plus que méritée, comme celle-là. Comment tu as ressenti ça à l'époque? Est-ce que c'était un un espèce de sentiment que tu pensais ne plus jamais reproduire à l'époque? À l'époque, écoute, c'était la première fois, j'avais eu un titre, en 125 en 2012, mais bon, c'était dans les catégories juniors. Ouais, J'avais gagné toutes les finales, j'avais survolé un petit peu la chose, donc là, ça faisait des années, hein. Moi, je suis passé en 2,5 en 2013 et j'ai eu mon premier titre en 2017. Donc ça fait quand ouais, même quelques années mmh, de lutte. J'ai fait 3 du championnat, j'ai fait une fois 4, je crois, après j'ai fait 2 fois vice-champion. Donc il était temps à cette période-là, il était temps que ça arrive et j'y croyais plus trop, en fait. Et puis là, j'ai eu une bonne moto. ouais, En cette saison 2017, j'ai fini par avoir une bonne moto. Au début, j'ai galéré mmh, et je me sentais bien, je faisais corps avec la moto et voilà, quand je fais corps avec une moto, j'arrive à m'exprimer et de ce fait-là, j'arrive à gagner. ouais. Donc C'est ouais, on a vas-y. toujours, je pense que tu as beaucoup de personnes qui admirent ce que tu fais et tu as aussi beaucoup de haters parce que, tu es vraiment un lutteur. En fait, tu tu nous l'as montré cette saison, tu lâches jamais prise et c'est en fait, c'est peut-être pour ça que tu as autant de gens qui te suivent et malgré les graves blessures que tu as eues, tu t'es jamais dit: «C'est mort, je vais remonter et je vais aller au plus haut niveau». Qu'est-ce que tu en penses? Si, je me le suis dit que c'était mort. Mais non, je suis quand même, humain, mais après quand je décide, quand je si tu veux, quand j'ai le comment dire? Quand je ressens que j'ai la possibilité de faire quelque chose, Mmh. je me connais et si je le ressens, c'est que je peux le faire, donc après je m'en donne les moyens Ouais, OK. Mmh. et voilà pourquoi je persiste, tu vois? Mmh. Et je pense que j'ai j'ai loupé la première partie de ta question, je l'ai prise à l'envers. Ouais, Si tu t'en rappelles, tu peux me je disais en fait que suite à tes graves blessures,
Donc, on va les rappeler, c'est Ouais, les tu m'as dit cervicales les en haters et tout. ouais, c'est ça, les cervicales en 2018. Tu as été blessé au fémur en 2020. Je parlais de comment tu arrives à garder cette motivation et justement, en fait, ceux qui les pilotes hargneux comme ça, ils peuvent avoir de l'admiration, enfin le public les admire. Par contre, les concurrents, eux, ça devient voilà, ils se demandent comment tu fais, quoi. Ouais, je sais pas comment ça se passe dans leur tête, hein, mais moi, après, j'ai voulu tout lâcher. La première fois, j'ai mis du temps à prendre conscience de la gravité de ma blessure, en fait, ce qu'elle Ouais. aurait pu être, parce que bon, on peut Mmh. se dire: «Ah, c'est bon, maintenant il ressuscite, sa blessure cervicale, on s'en tamponne. Mmh. Il est comme nous, il vit normalement». Enfin, normalement, les gens savent pas comment je vis, mais Ouais. avec quoi? Mais voilà, j'ai des séquelles, j'ai le ce qu'on appelle le coup de sable, c'est un cou qui craque, toutes les 5 secondes, dès que je fais Mmh. le moindre mouvement. J'ai beaucoup moins d'amplitude que vous, j'ai perdu Mmh. une artère cervicale, j'ai une inversion de la courbure, enfin voilà, je pourrais en citer, la liste elle est longue, je vais finir par en oublier donc Ouais, ouais. et ça va pas, ça n'ira jamais en s'améliorant Ouais. donc il faut ça finira que par s'empirer. Donc je fais de mon mieux comment je pourrais dire? Pour prendre soin de moi. Mmh. Et ensuite pour ce qui est de la blessure au fémur, bah, ouais, je me suis sorti le fémur droit, en 2020 je crois, c'était à Roville-la-Place sur une élite. Ouais. Je me suis sorti le fémur droit, ce qui a causé une fracture du cotyle. Donc le cotyle, c'est la cavité dans la hanche qui accueille, la tête du fémur. Mmh. Donc j'ai eu une fracture du côté droit, j'ai eu une fracture du côté gauche aussi, même si le fémur n'est pas sorti. Et j'ai eu 10 fractures au total. J'ai eu des côtes pétées et des apophyses transverses. Donc OK. j'étais mal en point. Ouais, ouais. Et là, cette fois, j'ai pas mal souffert. Je suis resté 1 semaine ou 10 jours à Caen, alité, plus autant chez moi. Au total, 3 semaines alité, Mmh. 3 semaines en fauteuil roulant. Et après, bah, si tu veux, bah, tu te dis, bon, bah, ça allait, c'est bon, hein, faut passer à autre chose. Et puis tu finis par te relever, tu finis par marcher, finis par voir les évolutions. Mmh. Et puis tu passes de la marche à la course à pied, tu commences à faire des squats, etc. Tu reprends goût au sport. Et puis voilà, de fil en aiguille, si tu veux, c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est ce qui fait C'est que et puis à chaque fois que tu sens une évolution, bah, tu vas aller plus loin. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que ça se passe. Chaque fois que je ressens une évolution, je vais aller plus loin, voir ce qu'il y a plus loin et me voilà remonter sur une moto et en battre pour un championnat. ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis parce que là, en fait, ta détermination, elle est quand même assez élevée et justement, est-ce que tu penses que ton passé et ces blessures, elles t'ont rendu plus fort et elles ont été bénéfiques pour cette saison 2022? Où tu as fait Bah, c ah un oui, début un peu oui, moins bien que les sans autres? aucun doute parce que oui, sans aucun doute, c'est sûr que ça endurcit. Ça fait, puis quand tu arrives en fait à te j'avais pas pris de championnat, mais j'avais réussi à gagner. Mon retour de blessure des cervicales, la 1re course de SX, je la gagne. Mmh. C'était inespéré. Mais donc du coup ça donne de l'espoir, ça donne la force quand il y a un moment difficile, bah, tu le gères beaucoup mieux Mmh. et heu ou c'est très certainement ce qui a fait que j'ai réussi cette année, hein, parce que j'avais mal commencé la saison. Enfin, je commence par une 4e place, Ouais. mais bon, allez, je vais un petit peu, accuser la Suze, mais bon, c'est pas très cool, mais voilà, Mmh. aujourd'hui, elle est en retard, donc j'ai fait de mon mieux Ouais, on en jusqu'au reparlera moment après, où ouais. bon, ben, Mmh. voilà. Bon, on est un petit peu obligé d'en parler dans ce chapitre. Donc Mmh. voilà, j'ai un peu mal commencé, je pense à cause de ça et après, bon, j'ai jamais perdu espoir. Je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien toujours, donc du moment que je sens ça, même si les résultats ne payent pas, je persiste si tu veux. Je prends mon mal en patience et je sais que ça va finir par payer. Donc Mmh. c'est une des choses que j'ai réussi à faire cette année. Ouais, franchement, c'est là, à mon avis, ta grande force, c'est de jamais lâcher et de faire comme avec tes blessures, mais de répertorier ça dans une même saison, un départ un peu moyen et après de voir une opportunité, de la saisir et de faire le bulldog et de pas lâcher le morceau. Ouais, 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 c'est un peu ça. Après, du coup, pour en revenir au fait de saisir l'opportunité, c'était quelque chose qui me définissait pas, le fait d'être opportuniste ou quoi, dans le passé. Mais aujourd'hui, j'arrive à les sentir un petit peu
à les voir venir et du coup, je gère ça différemment qu'avant, tu vois? Donc Ouais, ouais. je pense que c'est un plus maintenant. Ouais, donc c'est sûr que tu es un pilote, voire le pilote le plus fort mentalement, du plateau de Emi du SX Tour avec ce que tu as enduré et tu nous l'as encore prouvé cette saison en remontant un peu des abysses. On va revenir sur cette saison. On sait que tu travailles la semaine. Comment tu te voyais le fait d'allier, travail et entraînement, au début de saison? Bah, si tu veux, ouais, ça a été une grosse découverte sur ce sujet. Je me suis dit: «Bon», bah, j'ai commencé à bosser donc et Mmh, puis j'ai eu des opportunités avec Suze pour revenir et puis quand j'ai vu ce qu'on me proposait, bah, je me suis dit: «Bah, allez, j'ai qu'une vie, je vais pas le faire à 35 ans». Donc j'avais pas trop de raisons de refuser, ça me ouais, coûtait rien. Donc j'ai dit: «Allez, feu et puis tu verras comment ça se passe. Tu as rien à mmh, perdre». Comme je l'ai dit dans d'autres interviews là, très récemment, je ressens pas le fait d'avoir quelque chose à prouver à qui que ce soit. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, go, go, mmh, on fonce, on verra bien comment ça se passe, hein, de toute façon, rien à perdre», donc je fonce mmh. et voilà, c'est ce que j'ai fait et ça a été chaud. Ouais, ouais, ça t'a donné une force supplémentaire, en fait, de savoir que tu pouvais te reposer un peu, avec une rentrée d'argent ailleurs, en fait. Bah oui, c'est pour ça que je bosse, c'est parce que je veux avoir cette stabilité financière pour faire autre chose à Mmh, côté et investir et cetera et et du coup, mais bon, voilà, après il faut faire un compromis, tu vois? Des fois je me disais: «Merde, putain, je sens que je peux faire quelque chose de bien, qu'est-ce que je fais? Je continue à bosser, j'arrête, qu'est-ce que je fais?» Donc bon, ouais, puis j'ai pris mon mal en patience et des fois j'avais envie de tout plaquer mmh, et soit de laisser tomber la moto, soit de laisser tomber le boulot. Donc mmh, j'ai pris mon mal en patience et j'ai réussi à trouver le «meilleur compromis» entre guillemets et j'ai réussi à m'en sortir. ouais, ouais, tu as réussi à t'en sortir comparé à d'autres pilotes qui s'entraînaient plusieurs fois par semaine. Toi, tu pouvais t'entraîner en moto qu'une seule fois par semaine et avec, des séances de sport limitées, c'est ça? Ouais, tout à fait, parce que après j'ai quand même un boulot où mon patron, si tu veux, si j'arrive, je suis éclaté, j'ai la tête, je m'endors sur l'ordinateur, il va me dire: Ouais, «Oh, c'est bien beau ta moto, mais moi, il faut que tu me rapportes de ouais, l'argent, quoi. bien sûr, Sinon ouais. je te paye comment?» Donc il faut tenir compte de ça, même si on me l'a jamais dit, j'ai les yeux en face des trous, je sais que, bah, quand tu es embauché dans une société, il faut être performant, hein, comme sur la moto, hein. Mmh, Donc parfois c'était dur de se mettre dans le rouge à l'entraînement, sachant que le lendemain, il y avait une journée un petit peu compliquée, mmh, à gérer. Donc c'était vraiment quand je parle de compromis, c'est aussi à ce niveau-là. Il y a des fois où je me disais: «Bon vas-y là, il faut que je me rentre dedans», par rapport à la période dans laquelle je me trouve, par rapport en termes d'échéances, compétition. Il faut que je me rentre dedans, mais puis le boulot, je savais ce qui m'attendait le lendemain, mais même si je fais pas un boulot physique, il faut quand même avoir la tête mmh, présente. Donc et quand tu te défonces la veille, mmh. physiquement, le lendemain, c'est dur, quoi. Ouais et puis même Donc mentalement, c'est sûr que se concentrer sur une tâche, quand tu es cuit physiquement, le mental, il suit aussi, hein. voilà, puis le boulot, c'était quelque chose de tout nouveau, hein. Moi, j'ai arrêté l'école en première. Ouais. J'ai pas de formation, hein. J'avais commencé une formation professionnelle que j'ai laissé tomber parce que ça me plaisait pas et voilà, j'ai vraiment rien. J'ai rien. Je crois Mmh. que même le brevet, bah, oui, non, même le brevet, j'y suis pas allé parce que j'avais un championnat de France cadet à l'époque, tu vois? Ouais. Ouais, Donc ouais. Mmh. je suis quand même pas ultra idiot, mais voilà, c'était quelque chose de vraiment tout nouveau et j'avais tout à apprendre. Donc il y avait une grosse découverte, dans ma vie. OK. Écoute, on parlera pas de tes projets par la suite, si tu penses continuer le travail, continuer sur cette lancée. En attendant, Oui. je voulais revenir au niveau des motos. Donc, tu as commencé la saison avec une Suzuki pour après passer sur une Kawa. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, j'ai envie de te demander, c'est quoi la différence majeure entre les 2 motos? Est-ce que ton changement à la Kawa, ça a été bénéfique? Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'ai été, démarché par le team Kawasaki Pfeil, le team allemand, pour Ouais. faire le SX, le championnat qui revenait après, 2 ou 3 années d'absence. Heu, donc je savais quand même que la Kawa était, proche, de la Suze en termes de comportement, châssis. C'est une moto Mmh. sur laquelle on s'adapte vite. On monte, on est très vite, à l'aise dessus.
Donc c'est pourquoi j'ai dit oui. J'avais que cette op enfin, c'est un team sérieux, donc je les connais depuis des années, le team Kawasaki Fail, donc c'est pour ça que j'étais chaud, à aller sur la Kawa, mais je voulais, rester chez Suzuki pour la France. Mmh. Je tiens, lorsque je m'engage, à aller au bout de mes Mmh. engagements. Donc je voulais absolument rester Suzuki, en France. Puis après, donc du coup, je suis parti, j'ai eu, si tu veux, je me suis fait prêter une moto par Jean-Jacques Luisetti, que je remercie, et du coup, au passage, Ouais. même si je roule pas pour lui, c'est lui qui m'a prêté la 2023, parce que la 2023 niveau moteur, elle avait pas mal évolué par rapport à Mmh. la 22, C'est vrai. et donc du coup, les Allemands m'avaient envoyé un jeu de suspension que j'ai fait préparer par Reptile, et j'ai eu la moto un week-end, j'ai enfilé mes tubes de fourche et mon amortisseur, et je suis allé rouler sur ma piste, et là, avec la moto full stock, mais vraiment full stock, il y avait un pilote qui avait roulé avant moi dessus pour la rôder 1 heure, et Ouais. là, tout sur ma piste, je me frisais les moustaches, Ouais. et Tu as tout senti était plus directement simple. la différence? Ouais. Ah bah, de suite, c'était le jour et la nuit. Il y avait pas besoin d'avoir 25 ans d'expérience dans le SX, tu vois, pour voir que j'étais plus à l'aise. Tous les Mmh. enchaînements, je les faisais mieux, je luttais plus, et en Mmh. termes de développement au niveau de la Suze, on arrivait à bout, quoi. Il y a très, très peu de pièces dispo. Mmh. C'était très compliqué, donc j'en ai parlé avec le père Villemain, Mmh. et c'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a dit: «Écoute, ouais», il est venu me voir rouler, il dit: «Écoute, si tu peux te défaire de ton contrat avec Suzuki, bah, fais-le». Donc Ouais. voilà, Ouais, ouais. c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Suzuki, je leur ai expliqué la situation. Ils ont essayé ils m'ont pas bloqué direct, mais ils ont quand même essayé de me convaincre à ce que je roule au moins jusqu'à que je finisse la saison avec eux. Mmh. D'accord. Mais comme je leur ai dit, ça sert à quoi? Je suis à la ramasse, je m'en sors pas avec la moto, je lutte tellement physiquement, en fait, je suis en train de me plumer, Mmh. et pour faire rouler une Suzuki à Paris, mais qu'elle soit 10e, il y a aucun intérêt, et pour eux et pour moi. Oui, Donc c'est sûr. c'est ce que je Mmh. leur ai dit, ils ont compris, voilà comment ça s'est fait. Du coup, j'ai toujours le même concessionnaire qui me file un coup de main, qui m'a fourni des Kawasaki à la place des Suzuki. OK, d'accord. Ça me fait repenser un peu à ce qu'avait dit, dans mon podcast précédent avec Germain Vincenot en supermotard. Lui, son team espagnol est passé de Suzuki à Honda et en fait, il m'avait dit, un peu comme toi, que la Suzuki, pour arriver à un niveau de performance, vraiment haut, il fallait la blinde de pièces et il fallait vraiment mettre, un paquet de budget alors que la Honda, il fallait juste rajouter 2-3 petits trucs pour qu'elle soit compétitive. Là, d'après ce que tu me dis, ça a l'air d'être pareil pour la Kawa. Donc c'est marrant de voir que 2 pilotes, ont un peu le même sentiment, vis-à-vis de ça, quoi. Bah, après c'est logique, hein, c'est une marque qui s'investit plus, Mmh. donc il y a pas eu d'évolution depuis, 2018, je crois, ou Ouais, très, très mince. 2018. Mmh. Voilà, donc bah, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant d'entendre ça, alors que des autres marques comme, Honda, Kawa, Yam, et les autrichiennes, font des évolutions quasiment tous les 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, Donc tous ouais, les c'est 2-3 pas ans. surprenant, mais c'est exactement ce qui s'est passé du coup pour moi, ouais. Ouais. Est-ce que justement tu mettrais en cause, ton début de saison, j'allais dire, où tu as fait un début de saison un peu plus en dedans que tes principaux rivaux au titre? Tu as mis un moment à te remettre dans le bain, tu étais moins entraîné que tes adversaires ou justement c'était plus une histoire de moto, de matériel? Non, non, c'est juste que j'étais moins entraîné, j'avais moins d'heures de roulage, j'avais Mmh. pas une saison de MX dans les pattes, j'avais fait Mmh. quelques courses, mais si tu veux non, j'étais un petit peu en léger surpoids, hein, enfin, quand je dis ça, il y en a qui peuvent me prendre pour un fou, mais à mon goût, j'étais en léger surpoids. Mmh. J'étais pas assez entraîné, tout simplement, je faisais de mon mieux, hein. Je faisais vraiment tout ce que je pouvais, mais je sentais que c'était pas ça. Donc Ouais. plus la moto, donc je peux pas tout faire reposer Mmh. sur les épaules de Bien sûr. Suzuki. C'était un Mmh. ensemble. Puis quand j'ai vu que je luttais tellement, si tu veux, à un moment donné, c'était un petit peu, démoralisant. Donc je Mmh. me disais: «Putain, je vais me mettre dans le rouge alors que je sais très bien que j'ai pas l'arme». Ouais, Donc d'accord. voilà, Mmh. c'était un peu, ouais, il y a une période, c'était un petit peu délicat, hein. OK. Donc début de saison un peu en dedans et là, la machine se met en route à Paris. All Shotman arrive, Ouais, elle des s'est mise en route résultats. avant quand même. Elle était un peu mise en route avant, mais là, à Paris, vraiment la première soirée de Paris, là, je pense que tu en as impressionné plus d'un.
Ouais. D'où est venu ce regain de force et de confiance, juste avant Paris et vraiment cette première soirée de Paris? Bah, tu sais, j'ai quand même de l'expérience et pour en revenir à la mise en route de la machine, j'ai fait une course au Luxembourg, je me sentais bien sur la Kawa quand même. Mmh, De là, j'ai un une confiance qui a commencé à se reconstruire. Ensuite, j'ai eu ma moto, le jeudi avant Briennon. J'avais commandé une ligne, on a mmh, monté la ligne, le père Villemain m'a fait 2 bricoles dessus, mais vraiment 2 bricoles sur la boîte à air. ouais, On a gagné un petit peu dessus. Je l'ai essayé le vendredi matin, j'ai pris la route le vendredi après-midi. Je suis arrivé à Briennon et je pars devant, hein. Je fais presque un all ouais, shot mmh, et je fais 3. Mais si tu veux, toute la manche, je me disais: «Mais» j'avais plus l'habitude de rouler, comme ça. Je sentais que je pouvais faire mieux, mais j'avais plus l'habitude et pas assez quand même de repères avec la moto, parce que j'avais très peu roulé avec. Donc je ouais, me disais j'étais en troisième position, je sentais que je pouvais revenir, de temps en temps je revenais, mais je me disais: reste là, assure, fais un podium». bien sûr. Et on verra après. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, du coup, on a pu bosser sur la moto entre Briennon et le SX de Paris. Ouais, On a bossé sur la moto, on a pris le temps parce qu'en fait, la moto m'allait tellement bien que j'ai dit au père Villemain, j'ai dit: «Fais-moi les suspensions, je veux que le châssis soit top, je veux mmh, vraiment être bien avec la moto et après on commence à bosser, à bricoler, on voit en carto si vraiment on arrive à bien gagner en carto, ne me touche pas la culasse, ne me fais rien du tout». ouais, d'accord. Parce que la moto, là, elle est bien. Donc Mmh, on a commencé comme ça, puis à un moment donné, quand il me voyait évoluer et tout, il m'a dit: «Écoute, j'ai regardé la culasse comment elle était foutue, j'ai rien touché, mais il faut que je te fasse quelque chose». J'ai dit: «Tu sûr que je vais pas perdre en niaque, au départ, je vais être toujours ouais, bien et tout ça?» Et il m'a dit: «C'est sûr». Bon et beh, j'ai dit: «Écoute, alors je te fais confiance, vas-y». Et de là, ouais, il m'a fait une culasse. Alors j'ai pris la moto, c'était un truc de ouf. Et après de ça, du coup, on en est revenu à bosser les cartographies, qui a fait on est monté, step by step ouais, et qui fait que là, après, à un moment donné, avec le père Villemain, lui, il s'en fout des départs. Lui, il veut le mmh, comportement sur la piste, il veut que le mec, il soit bien, il veut qu'il soit au-dessus. Justement, s'il part mal, il veut que le mec soit capable de remonter. Donc ça, c'est chose que j'ai quasiment fait depuis mes débuts. Donc ça, ouais, je savais on sait que je sais le faire et j'ai dit: «Didier, on va quand même essayer de bosser un peu sur les départs avec cette moto, non? On essaie de la régler, on essaie de faire quelque chose». Donc mmh, chez moi, j'avais la grille en métal et tout et là, j'ai fait un départ, je suis revenu à côté de lui, j'ai éteint la moto, j'ai dit: «Là, je vais partir devant avec la moto». Il m'a regardé, il a et ça l'a tellement impressionné le départ qu'il m'a même pas répondu. J'en ai refait un et là, il m'a dit: «Ouais, là, on peut guère faire mieux». Donc j'ai dit: «Là, je te dis, je vais partir devant avec la moto, c'est tout». Donc mmh, si on peut, du coup, on a encore bricolé, niveau carto, mmh, hauteur de bloc fourche et tout, jusqu'à ce que je me sente super bien. Je OK. pars avec des cales aussi, chose qu'on a pu remarquer, des cales où j'ai mes 2 pieds sur les repose-pieds, j'ai que la Ouais, pointe sur ouais, les cales. on a vu, ouais. Donc là, le jour où j'ai ramené les cales, que j'ai fait un départ devant lui, là, il a failli tomber à la renverse. Donc du coup, voilà pourquoi les all shots, hein. Ouais, Quand je d'accord. sais que j'ai une moto, je mets le cul sur une moto, je sais que je peux partir devant, je sais que j'ai la position parfaite et tout, bah, après il y a plus qu'à déclencher, en fait. Mmh. Donc là, C'est vrai que le actuellement, j'ai départ, mon vas-y, je voulais vas-y. dire le départ, c'est vraiment, c'est quelque chose où quand tu as une confiance hyper élevée en toi, pour le départ et que tu te vois faire le all shot, même moi à niveau, intermédiaire et ben, je sens qu'en fait, quand toi tu te vois faire le all shot, tu te sens capable de le faire et ben, au final tu déclenches bien comme tu dis, tu y vas et en plus si tu as confiance en la moto, en ton matériel, avec l'ajout des cales et tout, heu, moi franchement ça une fois que tu as claqué le premier all shot, j'étais convaincu que tu allais en faire d'autres, quoi. Ben, moi, si tu veux, moi non, parce que j'en ai déjà fait quand même des all shots. En Ouais. 2017, j'en faisais pas mal avec la Suze et mais si tu veux, j'ai toujours ce doute, hein, je doute tout le temps de moi, Ah ouais. mais pas de manière destructive. Mmh. Je me remets tout le temps en question, voilà, intérieurement. Donc je me disais et là, j'arrêtais pas de me dire j'ai halluciné quand j'ai fait mon all shot. J'étais tout seul sur la ligne droite et je me suis dit: «Bon là le Mmh. deuxième e j'ai dit: «Mais non, non, mais arrête de douter en fait, fais pareil» Ouais. et j'ai fait Mmh. quasiment pareil, j'ai un peu moins déclenché, mais je fais quand même l'all shot parce que je savais quand je mettais la 3 ma moto elle marchait tellement
Donc, Ouais. quand je mettais la 3, ben hop, la roue avant, elle s'est mise légèrement devant les autres Mmh. et voilà et troisième départ pareil. Mmh. Donc j'ai simplement essayé de refaire ce que j'ai fait lors du premier. Par contre, le lendemain, ben j'ai merdé, moins bon chrono. Je pars, j'embronche ma cale de départ et Ouais. j'étais cuit aussi, faut le dire, Ouais. Mmh. je vais pas mentir, j'étais cuit. Donc Mmh. ça enlève un peu de lucidité, les problèmes avec les autres pilotes là qui m'ont mis en tension et tout ça, ça fait Oui. que, bah, j'étais sans inconsciemment, j'étais un petit peu déstabilisé, ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Ouais. On en reparlera après justement de ces polémiques. Ouais, Donc justement, ouais, tes résultats solides à Paris et tout, c'est genre ce regain de force, c'était aussi un regain de force, à ton niveau personnel et au niveau de la machine. Il y en a même qui penseront, que tu avais un 290 ou un ou un 300 et cm3. ouais. Les haters et les jaloux, pensaient ça, on en reparlera après. Donc du coup, Paris, se fait. Tu arrives à Lyon avec 10 points de retard sur Brice Meilling. Le plan était Mmh. de gagner les 2 soirées, tu avais pas le choix. Est-ce que tu y croyais ou justement, comme tu me dis, est-ce que tu te remettais en question? Est-ce que tu avais un petit doute? Beh, si tu veux y croire, oui, parce que je savais que, bah, le premier jour à Paris, sans être prétentieux, j'ai pas vu mes adversaires du SX Tour. Ouais. Donc je savais que je pouvais le faire, je savais que je pouvais être meilleur. Maintenant, il me restait à gérer ma condition physique, en fait, ma gestion de l'effort sur le week-end. Mmh. Chose que, beh, c'était tellement fort en émotion à Paris et je voulais tellement me battre avec les Ricains et l'Australien que Ouais. je me suis plumé. Mmh. Je me suis vidé, donc c'était la chose, je me suis dit: «Paris, il faut que ça me serve de leçon à ce niveau-là, au niveau de la gestion, de mon état physique». Ouais, Donc d'accord. Mmh. j'ai essayé de me mettre, dans les meilleures dispositions possibles en partant devant. Donc ça, j'avais plus de soucis à ce niveau-là, je savais que je pouvais partir devant. Mmh. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire et quand même le premier jour à Lyon, bon, je bénéficie de la chute, de Lucas Hembert. Mmh. Mais j'étais quand même bien, j'étais quand même dans le coup, je venais de passer d'eau et lui ne s'était pas échappé. Donc après il a perdu l'avant, ben voilà, c'était son tour, comme ça Mmh. m'est déjà arrivé C'est vrai. et de là, j'ai essayé de forcer. Quand j'ai vu qu'il a chuté, j'ai essayé de forcer pour me barrer vite, Mmh. mettre un gap et gérer jusqu'à la fin de la manche. Quand j'ai vu que l'écart, restait le même, bah, Mmh. j'ai pas donné plus pour essayer de garder du jus pour le lendemain, hein. C'est tout. Ouais, d'accord, ouais. Il y avait moi, du coup, j'ai assisté à la première soirée à Lyon du vendredi. Il y avait ce fameux 3 sur table où tu le faisais quand même, vachement plus régulièrement que les autres. Est-ce que tu penses que ce 3 sur table, t'a aidé, au fur et à mesure de ces 2 soirées? Ouais. Bien sûr, c'était ce qui faisait, les autres étaient, j'étais pas mal en virage quand même ce week-end, mais les autres, avaient tendance à être un poil mieux et Mmh. quand je faisais pas l'enchaînement, ils avaient tendance ben, je partais plus en fait. Je partais plus ou Oui, si je me ouais. loupais un petit peu, je me mettais en danger. Mmh. Donc, eux ne l'ont jamais fait, je sais pas pourquoi, peut-être que leur moto le permettait pas, je sais pas. Ouais, peut-être qu'ils avaient pas Heu, un 300 cm3, tout simplement. Une petite peut-être, dédicace à voilà, eux. voilà, voilà. Mais donc, voilà, ouais, c'est sûr que, bah, faire un 3 sur table, déjà, ça fait un choc de moins à prendre dans la tête, C'est vrai. pendant parce que, Lyon, ça fait 23 ou 24 tours, il me semble. Mmh. Ouais, ça fait Donc, 24 secondes au tour, donc ouais, ça fait un paquet, ouais. voilà, donc, ça fait quand même des impacts de moins à prendre dans les dents. Donc ça fait Mmh. que physiquement, bah, je m'économise un petit peu et donc même si je le faisais pas à tous les tours, bah, ça m'a été utile, c'est sûr. Là, il y a pas à douter. Ouais, surtout sur une piste assez courte et assez serrée comme celle de Lyon, où il y avait aussi les pilotes retardataires qui jouaient un petit peu des fois à certains tours. Ouais, ouais, c'est vrai, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème avec des pilotes retardataires, mais il y a des fois où je me suis vu rentrer dans les hoops et il y en avait un à droite, un à gauche, Mmh. voire 2 à gauche et là tu te dis: «Bah, les feux, là, il faut serrer les fesses, il faut que ça se passe bien, il faut pas qu'ils partent en Ouais, cacahuète les autres, hein». ouais, c'est vrai. J'ai eu la même discussion avec Cédric Soubiras, que je suis allé voir, au paddock juste après. Je lui ai dit quand moi je le voyais entrer dans les whoops et qu'il y avait 2 pilotes retardataires au ralenti, à gauche, à droite, là, faut vraiment se dire que pitié qu'eux merdent pas parce que sinon là, ça peut avoir des conséquences, C'est exactement ça. assez importante, ouais. J'ai envie de parler de l'arrivée du 2e soir. Quel était ton sentiment quand tu as passé la ligne d'arrivée et quand tu as levé les bras? J'en ai parlé, j'ai dit, c'est un
comment je pourrais dire ça? Là que c'est moins c'est plus loin de moi, c'est un peu difficile à mettre les mots dessus. Comme si C'est un tout tombait sentiment d'un coup, de il y a tout. tout qui tombe, tu as l'impression qu'il y a tout qui explose à l'intérieur. Ouais. Après la première pensée à ce moment, je sais plus, mais c'est vraiment, ouais, j'ai hurlé, je crois. Ouais, hurlé, c'est sûr. Hurlé et ouais, c'était, une libération, tout simplement. Ouais, tous les sacrifices que tu as fait cette année ont payé et en une seconde, tout est tombé, quoi. Ouais, tous les sacrifices, et puis tous les problèmes qu'on a essayé de me faire à la fin de saison. Tu sais, Mmh. voilà, je suis pas imperméable, hein, même s'il faut l'être au maximum. Oui. Mmh. J'entends. Même si je me fais Ouais. pas perturber, j'essaye Mmh. de me faire perturber le moins possible. Et les Mmh. choses, tu les entends, tu les encaisses et après à un moment donné, ben, ça sort, ça explose, hein. Mmh. Voilà. C'est vrai, C'était un ensemble de choses qui est sorti de moi. OK. Bon, bah, écoute, très bien. Avant de parler, justement de ces polémiques, sur les dernières épreuves du SX Tour, je rappelle bien sûr que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges et également le nouveau sponsor du podcast, le site Omoto, le site d'accessoires de pièces et d'équipements MX qui propose un large choix de produits toujours au meilleur prix. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, justement, après avoir parlé des saisons précédentes et vraiment des résultats de la saison, j'avais envie de parler des polémiques qui ont eu lieu. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il y en a quand même, c'est pas la première fois qu'il y en a et c'est pas la dernière fois qu'il y en aura. Hem, donc là, on va parler des points qui fâchent, enfin qui du moins vont en fâcher quelques-uns, mais pas nous, parce qu'ici, il y a pas de langue de bois sur le podcast. Au niveau de l'attribution des points au SX de Paris, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé, pour ceux qui n'auraient pas vu ta vidéo Yas TV? Ouais, en fait, on est arrivé à Paris et on avait un format donc 3 manches, 2 manches de 5 minutes, une manche de 8, il me semble. Ouais. Donc moi, je me suis soucié de l'attribution des points, à 5 minutes du premier sprint, Mmh. et parce que c'est une chose laquelle je me soucie jamais, des règlements. Et donc mon délégué me dit: «Vous prenez des points à chaque manche compte comme une finale». Bah, OK, Mmh. voilà. Donc on était censé prendre, donc toutes les manches devaient compter comme des finales, et donc du coup, moi, au niveau, SX Tour, parce que même s'il y avait les ricains, tout ça, on a notre classement, championnat de France. Donc Ouais, c'est là-dedans, pareil. Mmh. voilà, mes résultats faisaient que j'avais gagné les 3 manches. Donc Ouais, je me voyais attribuer 60 points, ouais. et le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que, bah, les mes concurrents, enfin leur entourage, ont vu le gap que j'avais pris. J'avais 8 ou 9 points d'avance, du coup, en fait, je passais en tête du championnat. Ouais, Donc j'avais fait l'opération du siècle là, bah, oui. et donc du coup, ils ont essayé de faire rechanger la chose. Ils ont Mmh. réussi en Ouais, faisant passer, au début, on est venu m'aborder sur, un problème de paye, parce que du coup, nous, on était payés à l'overall. oui, Donc on n'avait pas des primes manche par manche, mais par contre, on comptabilisait des points manche par ouais. manche. Donc en fait, ils ont Donc fait passer l'histoire des primes, et de l'overall sur les primes exactement, en faisant passer enfin, en voulant transformer l'overall des primes exactement. en Mais overall de points. d'après moi, c'était tout calculé. Ouais, Ça fait mais c'est quand même c'est dommage un parce que, dans n'importe quelle course, dans n'importe quel championnat, on change pas le règlement en cours de route si tout le monde l'a validé en Oui, amont. mais alors Voilà. tu m'as pris de court. Je vais y venir sur ce point-là. Si tu veux, c'est que, Paris, c'est toujours différent, parce qu'il y Mmh. a les ricains, tout ça, donc c'est toujours un format différent. Nous, habituellement, on a une demi-finale qui ne rapporte pas de points. On n'a Mmh. qu'une seule finale qui compte pour le championnat, Mmh. et là, Paris, c'est toujours, bah, pour l'animation, pour le fait que c'est Paris, ben, on roule plus. Donc la fédération était censée nous fournir, lors de la confirmation d'engagement, elle est censée nous joindre le règlement particulier de l'épreuve. Ouais, bien Donc sûr. ils ont stipulé dans le mail qu'il y avait un règlement particulier, mais le règlement, il n'y était pas. Mmh. Donc mais moi, comme je m'en soucie jamais, eh beh, je l'ai pas vu, et j'ai posé la question à mon délégué.
à 5 minutes du premier départ. mmh, Donc du coup, mes concurrents, ce qu'ils ont fait, c'est que, ils ont cherché le règlement pour voir comment ça fonctionnait. Ils se sont aperçus, qu'il y avait pas le règlement et du coup, ils sont allés voir la fédération: «Ouais, il y a pas de règlement. Comment on fait? Nous, d'habitude, on prend les points là, comme d'une certaine manière et puis si on doit les prendre comme c'était hier, il faut que vous nous payiez manche par manche». Ils savaient très bien que l'argent, ils l'obtiendraient pas comme ça. ouais, ouais, bien sûr. Donc, la fédération a cherché qui était le fautif. Elle a fini par se rendre compte que c'était elle la fautive. Mmh, Donc, ce qu'ils ont fait, plutôt que moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo, plutôt que de prendre ses responsabilités et de dire: «OK, on a merdé. OK, on vous écoute, on prend conscience de tout ça et vous sortez de la salle. On se réunit tous les responsables et on tranche». Ce qu'ils ont mmh, fait, écoutez, un vote à main levée. Allez, tout le monde a levé la main. Tous ceux qui étaient arrivés au moment où Isouard disait: Les gars, là, en fait, vous faites cadeau de manches, à l'organisation, tout simplement, hein. Vous mmh, prenez les points, mais par contre, vous leur faites cadeau financièrement de 2 manches puisque vous êtes payés qu'à l'overall». Ça, ouais, ils sont restés butés sur ça et dans l'immédiat, quand, Patrick Stadler, il dit: «Bon les gars, on fait un vote à main levée». Les autres, ils étaient restés sur ça et voilà, ils ont levé la main. «Ouais, on fait cadeau nous? Comment ça? Non, on lève la main et ouais. on fait pas cadeau». C'est tout, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, c'est quand même petit d'en arriver là et de sortir une histoire de prime pour au final, quelqu'un du team A ou du team B qui a pas assez performé et je suppose que voilà, par exemple, le pilote, en bleu, le pilote en vert, le pilote en jaune, il aurait bien performé pendant les 3 manches comme toi et bah, il aurait jamais dit, qu'il faut que ce soit à l'overall. Donc en fait, c'est juste un manque de respect Exactement. et c'est des gens qui n'arrivent pas à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, que ce soit en bien ou en mal et ça franchement je trouve que, c'est pas la première fois que ça arrive en SX Tour, c'est pas la dernière fois. Comme tu dis C'est la pour moi, FFM elle en c'est un petit milieu avec des petits esprits mais sans vouloir manquer de respect, hein, tu sais, je dis mmh, les choses comme je les pense, hein. Après on le prend bien ou on le prend mal, tant pis. Mais, pour moi, c'est un petit milieu avec des petits esprits et qui fait que, on se croirait dans une cour de récréation. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour notre mmh, sport, après mmh, je suis pas, exemplaire à 100 hein, et j'ai fait un fuck, à Théier, à Isoire à la fin de la manche, dans le dernier tour, à ouais, ouais, Lyon. mmh, Je suis pas exemplaire quand je fais ça. Mais si tu bah veux, oui, tout ce que j'ai encaissé, tout ça, parce qu'il faut pas me la faire, hein, je viens pas de naître quand même, sans mmh, vouloir faire la grosse tête. Mais, mmh, voilà, de ce fait-là, du fait que j'ai tout encaissé et que je les ai quand même battus, je leur ai fait un petit signe. Mais je tiens à appuyer sur le fait que j'ai eu aucun problème avec mes concurrents, avec, Lucas et avec, ouais, Brice. Tout ce mmh, qui devait se passer sur la piste s'est passé sur la piste. Brice, on n'a jamais eu le moindre accrochage. Avec mmh, Lucas, on s'est un peu frité parce qu'à Paris, je lui fais une attaque, il y a un bloc pass où il m'attendait pas et il recoupe et on se tape. Donc après de là, il a voulu jouer un petit peu le viril et chose qui mmh, est tout à fait, légitime et donc voilà, après pour en revenir à mes gestes, je suis pas exemplaire à 100 je suis pas en train de donner des leçons, mmh. mais voilà. Voilà pourquoi j'ai Ouais, eu un petit peu justement, ce comportement. je voulais revenir sur ce fameux sur ce fameux fuck que tu as fait dans les derniers virages. Après, voilà, donc tu pas exemplaire, c'est sûr que tu peux avoir des regrets pour avoir fait ce geste, mais après, il y avait quand même beaucoup de choses en amont, comme tu dis, dans la cour de récré, qui font que tu étais énervé. Donc, je pense que tu as dû quand même y réfléchir. Comme tu dis, t'es pas imperméable, on t'envoie des pics, on t'envoie des pics. Au bout d'un moment, c'est bon, fallait répondre. Donc, c'est sûr que c'était peut-être pas la meilleure des manières. Mais au final, tu voulais faire quoi? C'est eux, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient en ayant l'overall à Paris. Toi, tu as pas cédé à la pression, tu as gagné. Au final, c'est quand même toi qui t'en sors bien et puis encore, franchement bravo à toi parce que tu t'as dit, «L'overall des points à Paris, écoutez, voilà, je laisse passer. De toute façon, j'ai pas le choix, mais vous allez voir, je vais mettre les bouchées doubles pour la suite de la saison». Ouais, non, je crois pas, je me rappelle pas l'avoir dit ça. Mais pour en revenir, je voulais en revenir au comportement, au fait que j'ai un peu, perdu pédale à la fin de la journée à Lyon. C'est parce que ouais, 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 du coup, tout ça faisait que
Tout ça a fait que, ben voilà, ça m'a mis, j'ai pas de regrets, hein, voilà, je voulais revenir sur ça, Mmh. j'ai pas de regrets, je regrette pas ce que j'ai Oui, fait parce que d'accord. je sais que demain ça se repasse comme ça, je pense que je ferai pareil. Mais Ouais. j'ai conscience que c'est pas exemplaire et c'est pas la meilleure image à montrer pour notre petit sport qui a du mal à s'en faire une bonne. On a Mmh. déjà assez de problèmes, entre l'écologie et les difficultés financières, que si tu commences à faire des feux partout, c'est sûr que on va se tirer des Mmh. balles dans le pied comme ça. Et bon voilà, c'était un petit coup de gueule, c'était histoire de rendre la monnaie, voilà. OK. Comment tu penses qu'on pourrait régler ces problèmes à l'avenir, ces problèmes de petits papiers, de petits trucs en douce et toujours des polémiques? Je je sais pas si j'ai la solution à moi, mais je pense qu'il faut des gens qui soient, comment dire? Sévères, mais sans partir dans des délires non plus. Mmh. Il faut des gens, consciencieux, sévères, et pas influençables. Parce que c'est trop facile de commencer à lier des affinités avec les responsables Mmh. pour quand tu as quelque chose qui se passe mal, on sait comment ça marche dans la vie, c'est comme ça. Il y a des c'est comme ça et il y a des relations qui font que ça aide à un moment ou un autre. Et Mmh. donc, voilà, on sait très bien que quand on fait pression après, ben, on arrive à obtenir des choses qui ne seraient pas passées si on était, complètement étranger à ces personnes. Donc je suis pas en train de dire que qu'ils sont tous amis, tous par intérêt, tout ça. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faudrait quelqu'un de l'extérieur, sérieux, Mmh. consciencieux, qui écoute, mais qui prend ses responsabilités. Je pense que Mmh. ça serait la meilleure des choses qui puisse arriver et qui ne cède pas facilement dès qu'il y a une petite pression. Après, Mmh. ce sont des êtres humains aussi qu'on a, hein, les délégués, hein. Donc, ils peuvent aussi faire des erreurs. Ça, il y a pas de souci. Mais, il y a des erreurs qui peuvent coûter cher. Voilà. Alors moi, je m'en Mmh. fous parce que comme je le répète, lundi, il faut que je sois au travail après une course. Mmh. Mais j'aime bien quand les choses, elles se passent de manière réglo, quoi. Que le meilleur Ouais. gagne. Pour moi, c'est que le meilleur gagne, c'est pas celui qui va trifouiller, heu, dans la tête de l'autre pour voir s'il a des poux, s'il y a pas une petite ligne dans le règlement qui peut Mmh. permettre de passer devant ou voilà, je trouve ça débile et je pense pas que quand un des pilotes s'entraîne, il pense à ça. Il s'entraîne pour être le meilleur, il fait des efforts physiques, Mmh. on essaie de manger correctement. Je pense que devant, dans les championnats nationaux, maintenant, on est sérieux, on fait du mieux qu'on peut, on essaie d'être le plus sérieux possible et c'est pour que ça se passe sur la piste, pas entre les lignes. Mmh. C'est vrai, en plus, comme tu dis, gagner un championnat, en ayant fait jouer des relations ou alors en ayant trouvé la petite bête, au final, c'est pas le meilleur qui a gagné et c'est vraiment dommage. Comme tu dis, il faudrait quelqu'un de juste et surtout d'impartial et qu'en fait, le règlement soit établi dès le début, course par course, tel règlement, vous signez, vous êtes d'accord, vous faites la saison, vous êtes pas d'accord, hop, merci, au revoir et après on bouge plus, quoi. Ça doit être comme ça dans les grandes Ouais, ça devrait être compétitions, comme ça. les Mais là, en fait, il y a un truc que je veux dire aussi, c'est que mmh. la fédération moi j'ai reçu un mail là de la fédé, hein, après Lyon, évidemment, tous ceux bah, les potes de Isoire, tout ça, Étayer et tout, ah bah, ils se sont démerdés de trouver le moment où je fais le fuck pour Mmh. pour faire un screenshot et l'envoyer à la fédération. Ça a fini par arriver à la fédération et j'ai reçu un mail en me Mmh. disant que la fédé était en copie de ce mail, qu'ils prendraient connaissance. Donc, c'est encore des petites menaces qui me menacent d'une éventuelle sanction ou d'une éventuelle amende. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Je leur ai répondu intelligemment, sincèrement. Après, ils feront ce qu'ils voudront. Et ça ne changera pas mon lendemain. Mais voilà, c'est que j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire. Donc de ce mail-là, j'ai reçu un mail, qui fait qu'en fait ça s'arrête pas, tu vois? Après Ouais, ouais. je comprends, je les ai blessés, j'ai quand même gagné, heu, j'ai été insolent sur le podium, hein. Quand je Mmh. dis quand je dis que l'entourage de mes concurrents ont tout essayé pour me déstabiliser et n'ont pas réussi et je termine par: «Il y a les hommes, il y a les autres», ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Ouais, ouais. arrogant, c'est dur à entendre quand tu es Mmh. de quand tu es la personne qui reçoit ça.
Mais mmh, pour moi, elle méritait ces paroles-là et voilà, après, à mes yeux, elle méritait donc je l'ai dit, voilà. ouais, Et puis comme j'ai pas pris de gants et du coup, ben, ouais, si tu puis veux, ça persiste, ça va pas s'arrêter comme ça. mmh. Ça perdure, ils vont chercher à voir, de me sanctionner ou n'importe quoi, je sais pas, mais bon, s'ils ont encore du temps à perdre, après c'est leur problème. Moi, j'en ai plus, je suis passé à autre chose, hein. Oui, c'est sûr qu'il faut passer à autre chose. À mon avis, ton titre, ça, c'est sûr qu'ils vont pas l'enlever. Peut-être qu'il y aura une amende, mais en même temps, Non, à parce mon que avis, ils pouvaient pas le espérer titre, ils moins, l'enlèveront pas et là, j'ai mis la manière. Voilà, j'avais qu'une seule chose bah à oui, faire, c'était gagner, j'ai réussi à le faire. ouais, Voilà, après j'ai fait un petit peu entre guillemets «du spectacle», mais c'est parce que j'avais un coup de gueule, voilà, à mmh, passer. J'en avais gros sur la patate et mmh. j'ai vidé mon sac. Ouais. Non, c'est pas comme si tu avais fait un T-bone, à Brice Non, ou à non. Lucas dans le dernier virage et que tu l'avais gagné, voilà, un petit geste. Non, là, c'est gagné avec la manière, tu l'as mérité et en même temps, ils devaient pas s'attendre à moins vu qu'en même temps enfin, ces personnes-là, malheureusement, j'aurais aimé que ça se passe bien, mais en cherchant les petites bêtes, en influençant, en lançant des pics tout le temps, sur le mental du pilote, toi, tu arrives, le drapeau à damier, voilà, il est sous tes roues. Au bout d'un moment, ils pouvaient pas espérer moins qu'une réponse, verbale et des piques aussi venant de ta part. Ben oui, 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 exactement. Après, à un moment donné, tu sais, chose que personne n'a vue, le team manager de Brice, Méline, heu, avant le départ de la quand on était en pré-gris sous le Palais des Sports avant le départ de la dernière finale, il vient Mmh. devant ma moto légèrement décalé à 1,50 m grand maximum. Ouais. Il se met devant moi pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, les bras croisés et il joue les videurs de boîte pour essayer de Mmh. m'intimider et là, je sais qui j'ai en face de moi. Je le connais depuis des années le mec. J'ai déjà eu des Ouais. problèmes avec lui un jour en boîte de nuit, donc c'était une des raisons pour lesquelles j'allais plus en boîte parce que c'était que des problèmes Mmh. et j'avais déjà tiré par l'oreille si tu veux. Donc je savais qui j'avais en face de moi et voilà, quand j'ai vu qu'il a essayé de m'intimider comme ça encore, j'ai dit: Quoi il joue? À Ouais. quoi ça sert? Je croisais son regard et cligner des yeux. Donc après, à un moment Ouais. donné, je lui ai laissé faire sa vie. Mmh. J'ai craché 2 fois devant les baskets et voilà. Et Ouais. puis après, j'ai gagné. Ouais. Surtout qu'on fait un sport, Perte de temps pour eux. bah, ouais, c'est ça, en fait, il faut pas perdre de temps pour eux, il faut pas leur accorder de l'importance et puis, en fait, au final, tout se joue sur la piste et sur la piste, il se passera ce qui se passera. Exactement. Et on fait du sport, on fait pas autre chose. Et quand on fait du sport, il faut que ça se passe sur le terrain. Ouais. Ça m'étonnerait qu'en SXUS, il y ait le team manager de Anderson qui se mette devant la moto de Tomac et qui fasse des trucs comme ça, Non, c'est quand même un peu oh dommage. non, moi, ça m'étonnerait pas. Sincèrement, ça m'étonnerait pas. Peut-être moins Il flagrant parce qu'il y a de la caméra où ça se passe différemment, mais c'est sûr qu'il y a des Ouais, coups comme ça. Et puis les il y a coups plus entre de Erlings, ouais, Ferrandis sur la grille, les tentatives d'intimidation, on les ouais, a vus plus souvent entre pilotes qu'entre personnes de l'extérieur, mais je suis mmh, sûr que ça existe aussi. ouais. Pour en être sûr, faudrait que Jason Anderson ou Eli Tomac viennent sur ce podcast. Si vous nous écoutez, ça serait cool. Envoie-leur un Est-ce que tu as message. qui Ouais, je leur envoie un message. Est-ce que tu as quelque chose encore à dire sur ces polémiques et sur les bâtons dans les roues et tout, avant de passer à un chapitre un peu plus léger? Non, non, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai été sincère, hein, comme Mmh, je dis, que ça plaise ou non, voilà, j'ai dit ce que je pensais et ça aurait pu marcher, hein. Donc si ça c'est avait vrai. marché, bah, ils s'en seraient, réjouis, hein, et Mmh, ça aurait fait leurs affaires. Voilà, mmh. malheureusement, ils sont tombés sur, quelqu'un qui n'avait pas envie de céder et qui a réussi à faire tourner les choses en sa faveur. Mmh. C'est tout à ton honneur, hein, de dire les choses, sur ce podcast, dans tes vidéos, de dire les choses comme elles sont, de Et dire ce que tu penses et sincèrement, d'être honnête. je me suis toujours tu et aujourd'hui j'arrive à un âge où ça m'agace de voir ces Mmh, comportements depuis des dizaines d'années. mmh, J'en étais spectateur. Là, aujourd'hui, bah, ça fait quelques fois que ça me touche et puis je disais rien. J'essayais de faire passer le sport avant tout et de répondre, en fait, sportivement. Aujourd'hui, mmh, beh, je réponds sportivement, mais en plus, je dis ce que je pense en essayant d'être le plus correct possible, sans mmh, manquer de respect. Alors voilà, je peux avoir des je peux perdre les pédales de temps en temps, comme je l'ai fait à Lyon. Mais, je tâcherai de faire en sorte que ça n'arrive plus mais par contre, je dirai toujours ce que je pense parce que je pense que dans mes vidéos, même ce que je dis sur Paris, c'est sûr que les personnes concernées ne se réjouissent pas
d'entendre ça à leur égard, mais mmh, mais c'est la vérité et en tout cas, c'est ce que je pense. Donc on est quand même dans un pays où on a une certaine liberté de pensée, d'expression, donc mmh, voilà, je m'exprime, tout simplement. voilà. C'est tout à ton honneur parce qu'il y en aurait plein qui ne le feraient pas, qui seraient pas respectueux, honnêtes et polis et franchement, c'est tout à ton honneur. On va passer maintenant sur un chapitre un peu plus léger après ces polémiques. J'aimerais parler de ta chaîne YouTube Yas TV. Comment s'est manifestée ta volonté de créer cette chaîne YouTube? On sait déjà qu'il y a des il y a Soup's World qui existe, il y a Jordi Tixier qui fait des vlogs. Toi, tu te différencies un peu des autres chaînes de pilotes. Comment tu as décidé de créer cette chaîne YouTube? Ben écoute, en fait, de base, moi, j'avais arrêté la moto l'année dernière Mmh. et donc je m'étais acheté un 4,5 et je sautais à la rampe et je faisais des réels sur, je voulais faire un petit peu du freeride parce que pas grand monde en fait ici, ça se voit beaucoup aux US et je me suis dit: «Bon allez, écoute, on va essayer de faire quelque chose», mais bon, j'ai vite vu que c'était compliqué ici, déjà pour Ouais. rouler, sur des terrains, des spots de freeride, Mmh. c'est très, très compliqué en France. Donc et de là, en fait, à force de faire des réels, beh, le Diego qui me suit, The Lads Media, Ouais. m'a tout simplement un jour envoyé un message pour me dire: «Ouais Yanis, on aime bien tout ce que tu fais, le côté freeride et tout, nous on est passionnés de moto, on kiffe les US et tout, la Metal Mulisha à l'époque et tout ça et Ouais. on aimerait bien, nous on est dans le monde du cinéma, on aimerait bien faire quelque chose avec toi, on aimerait bien finir par bosser dans le monde du MX parce que c'est notre passion». Mmh. Et bah, écoute, nous, on te ferait du contenu qualitatif et toi, bah, de par ta petite renommée, bah, tu nous servirais de tremplin pour essayer de rentrer dans l'industrie, en gros. Et Mmh. bah, j'ai dit: «Bah, allez, go!» Moi, une fois de plus, j'avais rien à perdre. J'ai dit: «Allez, ouais, on tente». Actuellement, bah, je fais du freeride, je me fais plaisir, donc venez. Et de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Après, bah, du coup, retour à la compétition. J'ai dit: «Les gars, vous êtes chauds à me suivre?» J'ai dit: «J'essaie de m'organiser, j'achète un camping-car et tout. Moi, je peux trimballer tout le monde, on fait quelque chose de sympa. Je veux juste pas que ça me prenne la tête, pas Ouais, que ce ouais. soit problématique pour moi parce que j'ai déjà un quotidien assez rempli» et voilà, on a réussi à faire comme ça. Mais si tu veux, les sponsors, m'en parlaient. Chez Fox et tout, on commençait à m'en parler un petit peu de l'importance du visuel. Ouais. Donc, mais de la qualité parce qu'il y a toutes sortes de visuels. Donc, Mmh. et moi j'aime faire les choses quand je fais les choses, j'aime les faire correctement et j'aime les faire à 100. Ouais. Donc quand j'ai vu ce qu'était capable de me créer Diego avec son frère, ah j'ai dit: «Feu, ça peut être porteur pour eux et à la fois pour moi». Donc, j'ai pas eu de retour négatif, en tout cas de ce que je Ouais. fais. Heu, je fais ça, gratuitement. Je vends pas mes vidéos, je veux dire, à mes partenaires. Maintenant, si s'ils sont le but, ça serait bien évidemment d'en tirer quelque chose, hein, il faut pas mentir. Ouais, bien Mais, sûr. voilà, j'avais plus envie de proposer quelque chose, de voir que j'étais capable de faire quelque chose de qualité avec, Ouais. avec des gens sérieux et de pas faire comme tout le monde. Comme tu as dit, beh, je propose quelque chose de différent. Mmh. On n'a pas quelque chose de bien écrit, de bien Ouais. prédéfini, mais, j'aime faire les choses naturellement, des choses pures et c'est un peu ce qui se passe de temps en temps. Bon, c'est un peu trop pur quand j'ai un coup de gueule ou que je perds un peu les pédales, je lui dis: «Là, Diego, tu me supprimeras ça, tu me mettras pas, Ouais. ça peut m'attirer des ennuis». Mais Ouais. sinon, voilà, après, franchement, Diego, je le laisse faire à 100. Il m'envoie les montages une fois qu'il les a faits et Ouais. je lui dis si ça me convient, si ça me convient pas, mais en général, il y a pas grand chose à revoir. OK, d'accord, ça marche. Ouais, parce que Voilà justement, j'étais en voilà train de comment ça s'est fait. ouais, je voulais te parler de justement ta différence. Les autres, en fait, ils filment en plus, Soup's World, Jordi Tixier, ils filment plus avec une GoPro. Toi, il y a vraiment C'est un cet même aspect qu'il faut, ouais, cinéma. ouais, Ouais, ouais. toi, il y a vraiment l'aspect un peu cinéma et justement, c'était intéressant. J'allais te demander d'où ça venait, mais en fait, ouais, si c'est les mecs de The Last Media qui, au début, étaient des gars du cinéma, C'est tout ça, ben, en fait, s'explique, quoi. ils bossaient pour Plus belle la vie depuis des années. Donc Ah ouais, heu, OK. donc voilà, ils sont dans le cinéma et c'est pour ça qu'ils ont ce côté créatif un petit peu différent. OK, d'accord, ça marche. Hem
Alors après, on en est à est-ce que justement au niveau de ta chaîne YouTube, est-ce que il y a des choses que tu ajouteras en 2023 ou alors tu vas continuer sur ce format? Non, on en a pas discuté, franchement, ils sont ben, Diego est chaud, à me suivre toujours. Ouais, Il a quelques touches aussi, donc ça c'est cool parce que c'était le but, qu'il ouais. puisse, finir par bosser dans l'industrie, donc ça c'est cool. Mmh, Je suis heureux de pouvoir lui servir mmh, et non, pour ce qui est de la chaîne, je sais pas trop, il faut voir comment ça se structure autour de moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai été approché par un team, est-ce que ça peut aboutir? Est-ce ouais, d'accord. que est-ce que je vais continuer avec mes partenaires et à être un peu mieux structuré? Pour l'instant, je suis dans le flou total. Ouais, Je sais quelque chose, mais j'ai pas de décision définitive. Donc c'est le côté image, c'est secondaire. Je veux quand même revenir un petit peu, je veux pas trop m'éparpiller, je veux rester, à l'essentiel et ce qui parce que même si l'image, c'est très important de nos jours, mmh, on réussit à faire la différence avec ça, au niveau des partenaires. oui, c'est vrai. Moi, je suis passionné de sport avant tout et de performance. Donc je veux toujours être performant. Donc je veux aller à l'essentiel et pas tout mélanger, voilà. OK, Donc d'accord. ma priorité, c'est la moto, sport, performance Mmh, et le reste, tant que ça me nuit pas, ben je suis chaud pour faire de la qualité et faire plaisir à mes partenaires. OK, d'accord. C'est noté. On va finir un peu ce podcast parce qu'on arrive déjà à l'heure de contenu. Ouais. Comment qualifierais-tu le SX français en 3 mots? Tu as 3 mots, choisis-les et à toi de nous Waouh! dire. Oh, c'est chaud là, c'est pas 3 simple là. adjectifs. Ouais. Heu Ouais, franchement, c'est très dur. Là, il faut une grosse imagination. Heu, Dur? dur de trouver les mots là, franchement. Mmh, Je allez, sais pas trop quoi te c'est dire. c'est pas Moi, je très trouve qu'il y grave. a, si je pouvais mettre, pardon, Ouais. un premier mot et que je pense Mmh. vraiment, c'est qu'il y a du potentiel. OK, Donc c'est il intéressant. y a un potentiel en termes de pilote Ouais, et de structure, si je peux dire ça, structure globale. Il y a un ouais. potentiel et qui pour moi n'est pas très bien exploité. Après OK, voilà, c'est mon regard extérieur et j'ai pas les solutions. Mais voilà, c'est mon impression. Donc je OK. dirais potentiel et après je dirais que c'est un peu, comment je pourrais dire? Heu, c'est, c'est presque devenu, légendaire quoi, le SX français. Mmh. En fait, il y a plein de bons pilotes qui sont sortis de là donc ça fait des années que ça dure. On voit que Paris, ça fonctionne toujours. Ouais. Après peut-être, je sais pas, ça fait 30 ans peut-être bientôt. Donc Ah bah, ouais, ouais, moi c ouais, ouais, trouve ça fait 30 que ans. le championnat de France a un petit côté légendaire qui est cool Mmh. et je pense que c'est ce qui fait durer les choses et qui donne de l'intérêt à ce championnat. Et le OK, troisième, d'accord. franchement, je vais peut-être mettre mon joker, le troisième, j'aurais du mal à te le sortir. Allez, c'est pas grave, il y a un deuxième jeu, celui-là qui est, où je te propose les réponses et tu dois me dire laquelle de ces 3 réponses tu préfères. Alors, Ouais. quel emoji résumerait le mieux ta saison SX? Alors, tu vas choisir la meilleure emoji. Emoji cœur, j'aime mon sport et ceux qui me soutiennent. OK. Emoji flamme, j'étais on fire, mais c'est passé juste à la fin. Ou l'emoji fuck, même avec un 39 heures, je vous ai niqué. Je pencherais pour le dernier, hein. Ah, non, merci, c'est pile la réponse que je voulais que tu choisisses. Celle-là, je me suis creusé la tête. Emoji fuck, même avec un 39 heures, je vous ai niqué. Bon, voilà, c'est plutôt marrant de finir là-dessus. Il y en a Hem, une autre? on Non, non, c'est tout. Il y avait que ces 3 Ah OK, propositions, donc tu as choisi la OK, dernière, l'emoji fuck. On OK. va finir par tes projets de l'année prochaine. Est-ce que tu souhaites continuer à faire le SX Tour? Est-ce que tu as des idées de team? Beh, comme je l'ai évoqué là juste précédemment, j'ai été,
approché par un team là, un team français Mmh. pour le SX Tour. Donc je vais peut-être essayer la moto, on verra bien et parler des OK. conditions. Si ça peut se Ouais, faire, allez, pourquoi pas parce que ce qu'on m'a dit, ce qui m'a été proposé dans un premier temps, c'est très intéressant. ouais. Heu, mais sinon, ouais, je referai le SX Tour tant que j'arrive à être performant, à prendre du plaisir et à gagner 4 sous, bah, je continuerai à le faire, hein, franchement, Mmh. très, très honnêtement, je continuerai. Après, je suis quelqu'un de j'ai beaucoup de reconnaissance envers les partenaires qui m'ont pas lâché quand j'étais en galère, Ouais. niveau blessure. Donc Mmh. j'aimerais les garder, jusqu'au bout avec moi si possible. Mmh. Et donc si j'arrivais à structurer quelque chose autour de moi, qui ferait que je ne manque de rien et que et qui pourrait, concurrencer la proposition que je viens d'avoir d'un team français, Ouais. je privilégierais, cet aspect-là, Mmh. l'aspect «fidélité» entre guillemets envers mes partenaires. Donc OK. heu donc voilà, maintenant on va essayer de créer quelque chose avec Kawa Ouais. et voilà, c'est peut-être pas gagné, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais pour les représenter Ouais, je pense que ça a marché, et hein. ouais, je pense que la Kawa, on en a parlé grâce à moi, Ouais, ouais, c'est vrai. donc et puis j'ai fait bonne pub, donc j'espère qu'ils seront réceptifs Mmh. Écoute, on manquera pas de suivre ça, tout au long de l'hiver, et sinon, ju j'ai la pas préparation. j'ai pas fini, j'ai failli oublier. Ouais, Pour ce qui est de mon dis-moi? programme, j'aurais aimé faire le World SX. Ah OK, d'accord. Heu J'ai discuté avec Livia Lancelot cette année, mais ça s'est pas fait parce que la raison qu'on m'a donnée, c'est que, bah, le partenaire, majeur du team, Ouais. c'est un Italien, il avait déjà 2 Français, il voulait des Italiens. Donc j'ai pas Oui, OK. réussi. Ouais, d'accord. Maintenant le fait que je roule Kawa actuellement en France, pour rouler Kawa, sur le World SX, c'est avec Bud, Ouais, team avec lequel j'ai plus d'affinité. J'ai fait un passage assez bref chez eux et ouais. ça s'est un peu mal terminé. Donc c'est la seule option Kawa. Mmh. Donc c'est un peu perdu d'avance. Maintenant, on verra bien. Est-ce que les performances que j'ai réussi à faire en cette fin de saison me permettra d'avoir une proposition et voilà, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse et auquel j'ai envie de goûter. OK. En plus, ouais, c'est vrai que le World Supercross, te collerait très bien parce que comme tu l'as dit au tout début du podcast, enfin, c'est toi ton truc, c'est le SX. Donc, c'est vrai que ça collerait bien. Après, il faudrait juste trouver, la bonne opportunité et le bon team. Ouais, exactement. Et puis, c'est des pistes qui sont quand même, assez engagées sur le World SX, plus typé Mmh. US ou plus Mmh. typé SX de Paris. Donc on a vu à Paris que j'étais dans le coup avec des Mmh. ricains, hein. Bloz, même s'il a un certain âge, c'est un mec qui, je crois, l'année dernière, il fait 8 d'une côte. Ouais. Donc c'est quand même pas dégueu. J'étais avec lui. Après, Mmh. bah, je manquais, j'ai manqué d'intelligence de course et ce qui fait que je me suis cramé. Mais, Ouais. mais j'ai rien lâché. J'ai vu que j'avais de la vitesse. Mmh. J'étais pas dégueu et lui, il fait vice-champion, je crois, cette année. En Donc World Supercross? ouais, Ouais, il il me fait ouais, je semble, hein. crois qu'il fait Il ouais, fait c'est 2 ou ça, il 3. fait 2. Ouais, ouais, il me semble, ouais. Donc je peux faire un petit quelque chose. En plus, je pars devant maintenant, c'est des courses qui sont courtes, alors ça peut m'aider. Et ouais, les courses courtes avec des bons départs, écoute, tout peut arriver, hein. Écoute, Voilà. non, c'est des beaux projets pour la saison 2023. De toute façon, on suivra ça on suivra ton actualité sur les réseaux, comme d'habitude. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de clôturer ce podcast? Est-ce que tu as des remerciements? Ben ouais, 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 j'en ai. J'ai reçu énormément de messages de soutien, très peu de négatifs. Ouais. Alors peut-être qu'ils ont pas osé m'aborder, mais en tout cas, voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui Mmh. continuent à le faire, tous mes partenaires, heu, Ouais, tout mon entourage proche, familial, Didier Villemain et tous ceux qui tous ceux qui m'ont été, heu, d'un soutien positif toute cette année. Voilà, c'est OK, les derniers mots que je pourrais dire. OK. Tes Et derniers mots. mon mécano David, parce que la dernière fois au micro, il m'a dit que je l'avais pas cité.
Alors, c'est un de mes meilleurs amis qui n'est Mmh. pas mécano du tout, mais il est très démerdard et il m'a été très utile cette saison. Ouais et puis comme quoi il a fait vraiment du beau boulot, donc bravo à lui parce qu'au final Voilà, il rentre chez lui avec un titre de champion de France mécano. Bravo. voilà. Écoute, merci Yanis, franchement, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur ce podcast et de parler. Il y a eu pas mal de trucs, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Il y a des trucs que tu nous as dit avec la polémique et tout, c'était bien intéressant. Tous les aspects je pense qu'on a couvert pas mal d'aspects du SX français. Un grand merci à toi. Donc peut-être encore, on pourra faire un podcast l'année prochaine sur le Oui, SX, sur tes projets. avec Et plaisir. voilà. Voilà. Merci d'être venu sur ce podcast, ça m'a fait vraiment plaisir. Eh beh, merci de m'avoir reçu. Allez, et nous, on se rejoint la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un autre podcast. Merci, salut à tous et salut Yanis. Salut.